Et l'invité du 12-13 ce midi a certainement des vœux à transmettre au Père Noël. Jean-Philippe Paillon, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Bonjour. Vous représentez les petites et moyennes entreprises du Puy-de-Dôme. D'abord, quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est ? Alors, aujourd'hui, forcément, on est un petit peu satisfait par rapport aux annonces qui ont été faites hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, puisqu'il y a quand même certains domaines où on a été entendu. Ça faisait 6 mois qu'on portait les demandes de prorogation de la franchise du PGE, l'intervention de l'État dans le paiement des loyers des commerçants justement qui vont être fermés. Donc ça, c'est quand même très encourageant pour nous. Il y a eu tout un tas d'autres mesures qui ont été annoncées qu'il va falloir regarder de près, voir leur déploiement, et ensuite on pourra s'exprimer un peu plus là-dessus. C'est-à-dire qu'avec ces mesures, vous disiez la prolongation ou le prolongement des prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité qui va être réactivé, voilà, la suspension des loyers, tout ça, ça ne va pas suffire à accompagner les commerçants pendant cette période ? Pas forcément, puisqu'on sort quand même d'une période très compliquée. On a eu 3 mois d'arrêt, on a eu une petite reprise qui était quand même assez encourageante. Et puis, il y a eu un effondrement à partir du 20 septembre, suite aux différentes annonces et propagations. L'urgence absolue pour Bruno Le Maire, c'est quand même d'aider à tenir les commerces quoi qu'il en coûte. Derrière ce quoi qu'il en coûte, qu'est-ce que vous attendez, vous, plus précisément ? Bien, la même chose que ce qui a été dit par notre président Asselin dernièrement, c'est-à-dire une exonération totale des charges sociales et patronales pour les entreprises fermées administrativement, certes, mais aussi pour les entreprises qui restent ouvertes, mais qui ne feront pas leurs chiffres en totalité. Jean-Philippe Paillon, la liste des commerces essentiels autorisés à poursuivre leur activité s'est allongée, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est aussi le fruit du travail des chefs d'entreprise, toute activité confondue, qui ont su investir dans les protections pour leurs salariés, pour leurs clients, dans les protocoles qu'ils ont mis en place dès le mois de mars. Donc, dès le déconfinement. Et c'était absolument nécessaire pour sauver l'emploi, parce qu'on ne s'est pas encore remis du premier confinement. Absolument. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont fragiles. Il y a aussi un gros sentiment d'injustice par rapport aux commerces qui n'ont pas été éligibles à cette ouverture et qui avaient fait les mêmes investissements. Et pour ceux, vous y faisiez allusion tout à l'heure, qui perdraient du chiffre sur leur activité pendant les semaines qui viennent, l'État prévoit un accompagnement encore. Oui, alors le dispositif, c'est à partir d'une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Mais on est à 50% de peut-être 30 ou 40% de chiffres réels par rapport à ce qu'on a connu avant. Avec une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 € par mois. Et puis, on peut aussi imaginer rester ouvert en aménageant sa façon de travailler, en proposant de la livraison, du click and collect. Alors, de click and collect, il faut le généraliser sur les commerces, mais le généraliser sur les commerces locaux. Puisque, moi j'insiste, il faut absolument consommer local, même par Internet, et ne pas se ruer sur les géants américains qui tuent notre économie. Merci, on entend votre appel à consommer de manière responsable. Merci beaucoup d'être venu ce midi.